Mr. Anthony Blinken, Secretary of State of the United States of America, Monsieur Anthony Blinken, secrétaire d'État des USA, from Ontario, Canada, de l'Ontario, Canada, we are reacting to your last visit to Algeria. De l'Ontario, Canada, nous réagissons à votre dernière visite en Algérie. I apologize. I would have been happy to address you in English and to meet you or to meet your staff, in Washington, Washington D.C. Washington D.C. So, in order to help my country to quit this red zone in which the Algerian power led it. I have to speak in French to help my compatriots in Algeria to understand the situation. Monsieur Anthony Blinken, il y a quelques jours de cela, nous nous sommes adressés à vous et nous avons envoyé un message à votre secrétariat d'État, à votre ministère aux États-Unis d'Amérique. Donc, nous nous excusons, nous allons parler en français afin d'aider nos compatriotes à comprendre la situation dans laquelle, la situation en zone rouge, dans laquelle l'a placé le pouvoir inepte, incompétent et antipatriotique algérien. Cette fois-ci, notre discours sera très passionné, Monsieur Blinken. Sera très passionné. Il sera assez chaud. Assez chaud, Monsieur Blinken. Monsieur Blinken, donc vous avez visité l'Algérie mercredi passé, il y a 2 jours de cela. Vous avez été reçu par par ceux qui vous ont reçu. Première remarque. Aucun général algérien n'était visible. Très importante. Aucun général algérien n'était visible. Donc, ils ont peur de vous. Ça, c'est la première. Deuxième, nous allons passer outre certains détails. Nous allons passer outre certains détails très importants. Comme vos déclarations lors de votre conférence de presse à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger, bien sûr, qui contient énormément de points positifs pour nous. Les déclarations de votre ambassadeur à Alger, à propos de l'Algérie, combien même elles étaient ces déclarations, combien même elles étaient extraordinairement positives. Nous les balayons. We sweep them. Monsieur Anthony Blinken, vous avez été reçu par celui qui prétend être le président de la République. Dans le protocole, vous avez été reçu par probablement l'un des ministres les plus incompétents dans le monde. L'un des ministres des Affaires étrangères les plus incompétents dans le monde. La preuve de l'incompétence, monsieur Blinken, est dans l'absence d'une conférence de presse conjointe à la fin de la visite, de votre visite. Conférence de presse conjointe après la fin de votre visite. Monsieur Anthony Blinken, des Algériens ont été libérés. Nous sommes heureux pour eux. Nous sommes heureux pour leur famille. Nous sommes heureux pour la sérénité, la paix qu'ils recouvrent. En le faisant, M. Blinken, nous qui avons demandé la libération de tous les détenus depuis plus de 2 années, montre
euh, au moins 3 éléments. Les prétendus responsables algériens qui ont ruiné l'Algérie, qui ont conduit la patrie Algérie à la ruine. On exécute plus les ordres qui viennent de l'étranger que les suggestions de des Algériens qui pensent à l'Algérie, même s'ils sont exilés. La libération de tous les détenus, nous l'avons demandé, nous l'avons suggéré il y a plus de 2 années. Ça, c'est la première. Deuxième élément très important. La libération de ces détenus le jour même de votre visite montre à quel point l'état-major algérien a peur de vous dans la mesure où c'est lui qui donne les ordres à la justice, au parquet algérien. A peur de vous. L'état-major de l'armée algérienne a peur des États-Unis d'Amérique. Troisième point, et c'est le plus important pour nous. Le troisième point, et c'est le plus important, il prouve que le mouvement dévastateur, ravageur des manifestations qui ont commencé en février 2019 ont été alimentés, allumés par des organisations non gouvernementales américaines avec l'appui du gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique. Il montre, c'est une preuve. Laquelle preuve doit être étayée par d'autres indications, d'autres indicateurs. La révision de la Constitution, la dernière version de la Constitution en Algérie a sacralisé ce mouvement dévastateur. Ceci prouve aussi que même si le chiffon qui est la constitution algérienne est prétendument rédigé par des Algériens et de votre inspiration et de l'inspiration américaine. La précédente constitution, l'avant-dernière constitution, nous pensons qu'il s'agit de l'école de pensée de Noah Feldman, l'Américain, qui a influencé la précédente constitution, la dernière, l'encours, la constitution qui est appliquée actuellement en Algérie, sachant qu'elle est violée de long en large, est une œuvre strictement américaine avec la participation de la France. Monsieur Anthony Blinken, vous avez ravagé, votre visite en Algérie a été ravageuse, a été aussi ravageuse que la visite du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, lors de sa visite en tant que candidat. Maintenant, le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, a ravagé l'Algérie. Maintenant, avec votre visite, monsieur Anthony Blinken, vous avez encore ravagé plus l'Algérie. Monsieur Anthony Blinken, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Combien même elle était dirigée à titre honorifique par une Américaine, Madame Eleanor Roosevelt, à San Francisco. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme à ce jour. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent, les États-Unis d'Amérique considèrent que la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique et les droits de la personne qui y sont inclus
ont une force supérieure à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et sur cet aspect, nous sommes entièrement d'accord avec vous, avec les États-Unis d'Amérique. Pourquoi sommes-nous d'accord avec les États-Unis d'Amérique sur la considération que leur constitution, la déclaration, à travers la déclaration d'indépendance, est plus forte et plus lourde et plus contraignante que la Déclaration universelle des droits de l'homme? Parce que les Américains considèrent le citoyen américain comme étant une émanation de Dieu. Les Américains considèrent les citoyens américains comme étant une émanation de Dieu. Pour montrer à quel niveau la religion a imprégné l'esprit américain, en plus du patriotisme qui vous caractérise. Bien sûr, M. Anthony Blinken, vous comprendrez que nous sommes jaloux de votre constitution et des amendements qui l'ont encore rendue plus forte, plus noble, M. Anthony Blinken. Monsieur Anthony Blinken, nous avons écouté votre conférence de presse, toute votre conférence de presse, celle que vous avez tenue à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger. Une conférence de presse telle qu'elle est publiée sur le web a duré 32 minutes. Dans ces 32 minutes, vous avez utilisé 24 minutes environ. 24 minutes environ pour des déclarations dites liminaires, déclarations d'ordre général. Dans votre déclaration d'ordre général, Monsieur Anthony Blinken, tous les points que vous avez abordés, nous les avons abordés dans notre message à vos services, à vous et à vos services, avant votre visite. Tous. Il y a un point qui manque. Un et un seul point. Nous disons bien un et un seul point manque. Votre reconnaissance aux Algériens qui travaillent à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ceux qui ont 40 années d'ancienneté au sein de l'ambassade, 30 ans, 35 ans d'ancienneté, de travail à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Cet élément de culture est inexistant en Algérie. Vos applaudissements personnels, les applaudissements des autres, Monsieur Anthony Blinken, disent tout ce qui manque dans notre patrie d'origine, l'Algérie. Ils disent la valeur qu'accordent les États-Unis d'Amérique à la personne humaine. Donc, après vos déclarations liminaires, Monsieur Anthony Blinken, vous avez été sur les enjeux de votre visite. En à peu près 12 minutes. Une dizaine de minutes. Vous avez été sur les enjeux. Tout en ignorant ce qui s'est passé derrière le rideau. Ce que nous appelons en anglais behind the scenes. Ce qui s'est passé derrière le rideau. Mais ce qui s'est passé derrière le rideau, M. Blinken, nous allons non pas le deviner, not to guess it, to confirm it, le confirmer. Monsieur Anthony Blinken, nous sommes à l'isolement total en Ontario. Hein. We are in a full isolation in Ontario. Nous n'avons aucune gorge profonde en Algérie. Mais nous allons essayer de comprendre. Pourquoi, M. Blinken? Parce que dans l'une de vos déclarations qui porte l'empreinte de théoriciens purs, de théoriciens aussi durs,
vous avez commis une faute. Il y avait la faute dans l'une de vos expressions. Elle porte l'empreinte des immenses universitaires et académiciens américains. Elle porte l'empreinte. C'est-à-dire, ça, c'est la batterie de conseillers, de rapports, d'écoute, de notes qu'on vous prépare, etc. On le voit là. Quand vous avez dit, the option is black and white. Quand vous avez dit que l'option de l'Algérie est noir et blanc. C'est-à-dire binaire. It's a binary position, which is the highest level of a threat. C'est le plus haut niveau de menace. Monsieur Blinken, avant de l'oublier, nous préférons vous annoncer directement sur quoi nous nous sommes appuyés pour vous dire nos mots. Sur ce livre, c'est un livre américain qui s'appelle Games of Strategy. C'est un livre, l'un des livres enseignés à l'Université de Montréal en ce qui est appelé en stratégie. Monsieur Blinken, nous n'allons pas inventer l'eau chaude. C'est à la page 394, Monsieur Blinken. Toute cette partie avec les points d'exclamation concerne l'OTAN, l'Organisation du traité Atlantique Nord. Si vous nous permettez, nous lisons juste 3 ou 4 phrases. The United States carried a disproportionate share of the expenditures of our defense. Defense alliances such as NATO and maintained a policy of relatively free international trade even when our partners such as Japan and Europe were much more protectionist. In such situations, it might be reasonable to suggest further than a large or well-established player may accept the role of leader, because its own interests are closely tied to those of the players as a whole. Tied. It's tied. It's the word that you have used a lot in your press conference. Tied, lié, serré. Et le mot que vous avez utilisé beaucoup dans votre conférence de presse. Ensuite, nous allons mettre de côté ce livre. Toute cette partie, brickmanship, the Cuban Missile Crisis. Nous allons juste lire une phrase. President Kennedy's own positions also shifted away from an airstrike toward a blockade. In the second week of the crisis, October 22 through 28, his decisions seemed constantly to favor the lowest key options discussed by ex-commandment, ex-com.
Maintenant, nous allons mettre de côté ce livre, Monsieur Anthony Blinken. Nous allons le mettre. Revenons aux droits de l'homme. Comme nous l'avons dit au départ, des Algériens ont été libérés et nous sommes heureux. D'autres ont été envoyés en prison récemment. Dans la libération des détenus, pour nous, ce sont des otages, ce sont des victimes innocentes. Est-ce qu'il y a les indépendantistes kabyles? Des indépendantistes kabyles ont été sont détenus à ce jour. Donc vous avez opté pour un terrain d'entente, un compromis dans la sélection des détenus à libérer. Aussi, dans votre interview, conférence de presse, pardon, M. Blinken, vous avez utilisé l'expression to say the truth to the autarchies, to the autocracies. To say the truth to the autocracies. Dire la vérité aux autocraties, aux autocratiques. Avez-vous dit toute la vérité aux autocrates algériens? Non. Pourquoi? En cherchant à maximiser les intérêts des États-Unis d'Amérique en Algérie, vous avez préféré faire gagner vos vice-versa, vos interlocuteurs, en faisant perdre plus la nation algérienne. Nous le répétons, monsieur Blinken, il n'y avait aucun général. Aucun général. Sachant qu'il y a des informations extrêmement graves sur ce qui se passe dans le sud de l'Algérie. Pourquoi cette différence, monsieur Anthony Blinken? Est-ce une question de notre part? Non. C'est juste pour introduire une réponse qui aidera nos compatriotes d'Algérie à aller vers la paix, à demeurer dans la paix, malgré que the fact that you have said it's a black and white is the highest level of threat. Malgré le fait que vous ayez dit c'est blanc et noir. Et c'est le plus haut niveau de menace sur l'Algérie. Les Algériens doivent demeurer pacifiques. Mais en demeurant pacifiques, et pour demeurer pacifique, une élection présidentielle en Algérie est devenue vitale. Monsieur Blinken, nous sommes en train d'utiliser exactement les mêmes mots que vous. Dans votre conférence de presse, vous avez utilisé you have used the word vital. Une élection présidentielle est vitale. Peu importe qui sera élu président de la République. L'essentiel est qu'il ait la légitimité populaire, la légitimité juridique et non pas constitutionnelle, d'engager l'avenir, la vie de tous les Algériens. Une élection, donc, pour nous, nous le répétons, une élection présidentielle en Algérie est vitale. Monsieur Blinken, nous ajoutons aussi, et nous revenons à notre position initiale concernant l'état-major de l'armée algérienne. Il doit être renouvelé intégralement. Il y a quelques jours, nous avons fait une concession. Pour constituer un signal positif, nous avons suggéré le départ uniquement du chef d'état-major.
actuel. Maintenant, l'état-major doit être renouvelé à zéro, from scratch. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la confiance de la nation algérienne, il n'a plus la confiance des soldats algériens, des soldats qui se battent, qui sont au front. Ça, c'est... qui sont au front. Monsieur Blinken, nous avons envie de pleurer pour nos frères soldats en Algérie. Pourquoi nous le disons aussi? Parce que les médias, certains médias, très introduits aux États-Unis, du moins, qui sont de la fer de lance de la diplomatie américaine. You have used a lot of times, you have used several times the word diplomacy and commerce. Ont déjà attaqué l'armée algérienne il y a plus de 2 années de cela. Nous lisons la presse américaine et nous lisons la presse anglaise. Quand nous lisons la presse américaine et la presse anglaise, nous lisons les articles de fond. C'est-à-dire ceux qui sont signés par des personnes non journalistes. Voilà, M. Anthony Blinken, pour cette partie. Pour cette partie. Voilà. Nous avons dit que notre discours sera passionné. Et il est même passionnel. Monsieur Blinken, nous vous avons dit que nous avons été marqués par le niveau de religiosité et de patriotisme aux États-Unis d'Amérique. Nous aussi, nous aimons l'Algérie. Du moins, nous aimons notre patrie. Monsieur Anthony Blinken, ouais, bien sûr, comme il fallait s'y attendre. Vous avez parlé du blé, de wheat. Monsieur Anthony Blinken, en 2013, quand une femme d'exception nous a appuyé pour donner une conférence sur l'Algérie et l'OMC, nous avions dit que les Algériens doivent se remettre au travail, sinon ils vont se manger entre eux. En 2022, cela s'est produit. Cela se produit en 2022. Maintenant, est-ce que cela a une solution? Est-ce que ce problème a une solution? Un problème que vous avez posé, du moins, ce n'est pas un problème, c'est un cas que vous avez posé comme étant une menace additionnelle sur l'Algérie. Oui, il a une solution, monsieur Anthony Blinken. La première solution, vendez à l'Algérie du blé à prix plus bas que celui de l'URSS ou de l'Ukraine. Les Algériens vont l'acheter rationnellement. Ils vont l'acheter des États-Unis d'Amérique, à condition qu'il soit moins cher et qu'il soit de qualité égale, et non pas empoisonné. Offrez à l'Algérie du blé à prix inférieur à celui de l'URSS, de la Russie et de l'Ukraine, les Algériens vont l'acheter. Ça, c'est la solution la plus idiote. It's the most stupid and idiot solution. Parce que la solution la plus sérieuse, c'est que les Algériens sèment le blé. Y compris dans le désert. Et que chaque Algérien qui a un acre, 100 mètres carrés, sème du blé. Ça, c'est la solution sage, rationnelle. Et aussi rationnelle. L'urgence dit que les Algériens sont dans l'incapacité de semer du blé et de l'acheter de chez vous. Quelle est la solution? L'acheter de la Russie et de l'Ukraine
Via quoi? Là, maintenant, nous allons entrer dans la crise de la monnaie. Une crise de change qui s'annonce. Hein? Une crise de change qui s'annonce, M. Blinken. Une guerre des monnaies. Elle est là. Maintenant, elle est là. Avec le cas de l'Algérie, de la Tunisie et de toute l'Afrique. La guerre des monnaies, elle est là. Maintenant, quand est-ce qu'éclatera la crise de change? Nous ignorons. Donc l'Algérie, revenons au blé, les Algériens peuvent acheter du blé, pas avec les dirigeants actuels, en utilisant des techniques, les techniques internationales. Pourquoi? Parce que vous avez parlé d'institutions internationales. Les institutions internationales, M. Blinken, il y a les institutions internationales interétatiques et il y a les institutions internationales non étatiques. Donc, ces institutions internationales, tant étatiques que non étatiques, ont établi des lois, ont établi des mécanismes. Les mécanismes tels que ceux définis par la Banque des règlements internationaux, the Bank for International Settlements, à Lausanne, en Suisse. Et il y a tous les lobbies qui ont imposé le néolibéralisme, en tête desquels trônent des académiciens américains, à l'exception du professeur John Milchmeyer de l'université de Chicago, s'il vous plaît, qui a dit que ce qui se passe actuellement en Ukraine est de la faute des USA. Donc, les Algériens peuvent passer par les techniques des swaps. Les Russes vont accepter, à condition qu'ils soient compétitifs, bien sûr, qu'ils nous offrent du blé abordable, à un prix, du moins abordable, au prix, le prix tel qu'il se pratique sur les marchés internationaux, y compris le marché spot. Hein. L'Algérie face au mur, là. Donc, l'Algérie achètera du blé russe en utilisant des swaps via la Chine, via l'Inde. Et la Russie, la Fédération de Russie, comprendra que vu la faiblesse immense de l'Algérie, acceptera des délais de paiement, de négocier des positions longues en fonction de l'évolution de la situation au niveau mondial. En parlant de cette situation au niveau mondial, M. Blinken, nous vous avons suggéré de tenir un sommet à Alger pour régler le conflit Russie-Ukraine. Nous avons suggéré la tenue d'un sommet à Alger. Ah. Étant donné que la position à partir de laquelle nous parlons est très basse, it's a lower position. We are in a low position. Notre suggestion passera sous la table. Monsieur Blinken, parlons maintenant de l'énergie. I will try to avoid the spiel. Je vais éviter le baratin. Monsieur Blinken, quelle est la compagnie américaine qui s'est retirée de Moscou ces derniers jours et qui tente de vendre ses actifs? Si cette compagnie américaine qui s'est retirée, qui a quitté la Russie récemment et qui tente de vendre ses actifs, cela est possible pour toutes les compagnies dans le monde.
y compris son attaque, l'Algérienne. Okay? C'est BlackRock. Eh oui, les Algériens ignorent que BlackRock est actionnaire dans le gazoduc qui alimente l'Espagne en gaz algérien. Le gazoduc qui passait par le Maroc aussi. En parlant du Maroc, de l'Algérie et de l'Espagne, M. Blinken, nous avons suggéré l'ouverture unilatérale des frontières algériennes avec le Maroc. Pourquoi? Pour contrer les manœuvres de la France, du roi de France et de sa colonie africaine, le président Emmanuel Macron, et du roi du Maroc, qui, cette fois-ci, persiste dans la stratégie de l'idiotie, au même titre que ceux qui prétendent être les dirigeants de l'Algérie. Ils persistent dans leur idiotie. Monsieur Blinken, pour la commercialisation des ressources naturelles. Vous êtes d'accord avec nous que c'est un pays membre de l'OTAN, la Turquie, qui en bénéficie en Algérie de l'exploitation des ressources naturelles algériennes. Nous disons bien l'exploitation. Parce que l'Algérie ne tire aucun bénéfice. Nous allons choquer, oui, monsieur Blinken, nous allons choquer. L'Algérie ne tire aucun bénéfice. Pourquoi l'Algérie ne tire aucun bénéfice? Parce qu'elle ignore les bénéfices des générations futures. L'Algérie peut gagner 370 milliards par mois. 370 milliards de dollars US par mois. En ignorant la part des générations futures, elle ne tirera aucun bénéfice. Voilà. Pourquoi nous disons qu'elle ne tirera aucun bénéfice. Donc, M. Blinken, c'est en 2013 que nous avons suggéré la création d'un marché des ressources naturelles en Algérie. La création d'un marché international des ressources naturelles en Algérie. Avec le Mali et le Niger, entre autres. Où est-ce que, maintenant, nous nous retrouvons où? L'Algérie et le Mali et le Niger se retrouvent dans une guerre, un conflit allumé par la France et que vous connaissez très bien. Maintenant, les États-Unis d'Amérique poussent encore cette région dans l'enfer, c'est-à-dire pour faire revivre les accords de Berlin, d'Aknakaré, de Bâton Rouge, and so. Monsieur Blinken, oui, nous savons que les Américains, les USA, ont obtenu une base au Niger. Voilà. Et qu'au Mali, ce sont des forces paramilitaires russes. Ils siègent. Donc les États-Unis d'Amérique doivent faire face à tout ce beau monde-là. Donc ils doivent s'installer en Algérie pour affronter, c'est le pays le plus grand, le plus large, le plus peuplé. Le plus peuplé. Donc sa démographie doit baisser. C'est le plus peuplé. 3. C'est un pays qui crée des problèmes terribles pour l'OTAN à travers la France. Il crée des problèmes terribles pour la France, pour l'OTAN à travers la France. Le roi de France qui a déclaré que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Et pour cela, M. Blinken, vous avez notre lettre adressée au président des États-Unis d'Amérique sur la question de l'Algérie dans l'OTAN. Voilà. Donc, les États-Unis d'Amérique vont occuper l'Algérie pour affronter en Algérie même la Chine et la Russie. Monsieur Blinken, nous réitérons notre proposition de venir discuter avec votre staff.
du Canada, hein, nous continuerons à appeler nos compatriotes à demeurer pacifiques. Tant pis pour le reste, qu'ils demeurent pacifiques. Qu'ils résistent dans la dignité. Nous savons que la politique monétaire, nous le répétons encore une fois, et la politique budgétaire dans l'Algérie sont un désastre, sont des crimes contre l'humanité. Et si l'UFMI et la Banque mondiale se taisent, c'est parce que l'Algérie, voir l'Algérie sombrer, est une bonne affaire. Monsieur Blinken, nous avons été très déçus de ne pas avoir lu ou entendu des mots de votre part ou des responsables américains sur l'anthropologie amazigh algérienne. Monsieur Blinken, oui, nous avons un problème immense en Algérie. Les Algériens sont incapables de parler de leurs problèmes internes. Et en interne, et entre eux. Ils préfèrent que les autres viennent s'en mêler. Monsieur Blinken, vos mots sur un festival de musique dans le sud algérien, oui, ils nous ont plu. Ils nous ont plu. Sincèrement, ils nous ont plu. Un festival de musique dans le sud de l'Algérie. Nous, dans le sud de l'Algérie, nous vous avons proposé une université. Oui, monsieur. Dans le sud de l'Algérie, le nord du Mali, le nord du Niger, oui, nous avons nos frères et sœurs là-bas. Nous avons le groupe Tinaliwan. Nous avons Bombino. Nous avons d'autres. Monsieur Anthony Blinken, si vos mots nous ont fait plaisir et ils nous font aussi peur, parce que le Kosovo, le Donbass doivent être évités en Algérie. Et ce Kosovo et ce Donbass ne seront évités dans le sud de l'Algérie, le nord du Mali et nord du Niger, du Tchad, en la Mauritanie, ils sont concernés. La Libye, le Maroc. Que si les dirigeants de l'État malien et les dirigeants de l'État nigérien, les dirigeants de l'État du Mali et de l'État du Niger, que nous avons contactés à plusieurs reprises, cessent d'être des idiots. Qui veulent montrer leurs muscles chétifs vis-à-vis de l'Algérie, alors que la France les affame avec la monnaie. Ils sont incapables d'acheter 1 kilogramme de blé russe avec leur propre argent. Maintenant, en Algérie, une histoire que nous croyons d'un mouvement séparatiste, d'un mouvement terroriste est né en Algérie. Nous croyons à cette histoire. Parce que l'accord d'Alger est un accord bidon. Et pourtant, les États-Unis d'Amérique l'ont appuyé. Monsieur Anthony Blinken, il y a longtemps que nous avions dit que la nation algérienne pourra libérer encore une fois toute l'Afrique. Nous le disons maintenant, même si elle doit le libérer libérer l'Afrique par la paix, elle devra la faire, cette libération. Elle devra le faire. La nation algérienne a montré, a prouvé
que malgré ce mouvement dévastateur qui, nous espérons, va s'éteindre, qui ne sera pas rallumé par ceux que vous avez formés, qui ont abandonné ce mouvement. C'est-à-dire, quand ils ont vu que les menaces atteignaient leur propre personne, ils se sont retirés et ont laissé des innocents, des naïfs, se faire bastonner, se faire emprisonner, se faire torturer. Monsieur Anthony Blinken, une autre fois, nous sommes prêts à venir aux États-Unis discuter avec votre stade. Mais pour nous, nous continuerons à partir du Canada. Même si une envie folle d'aller en Algérie pour voir ce que nous aimons là-bas nous tenaille. Mais à partir du Canada, nous continuerons à agir pour la paix en Algérie. Nous continuerons à faire ce que nous pouvons pour nos compatriotes en Algérie. Monsieur Anthony Blinken, il y a une expression en langue française qui dit que les voies de l'enfer sont pavées de bonnes intentions. Nous voulons utiliser les mauvaises intentions pour aller au paradis. Voilà. Les voies de l'enfer sont pavées de bonnes intentions, monsieur Blinken. Pour aller au paradis, quitte à utiliser les mauvaises intentions. Pour terminer notre message à vous, monsieur Blinken, si vous voulez aider l'Algérie à se départir de cette autocratie, de cette dictature. Si vous voulez aider les Algériens à avoir des droits et des libertés comme ceux des Américains. Il y a un dicton qui dit, monsieur Blinken, il y a un dicton qui dit que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. C'est un dicton qui dit que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. C'est probablement le dicton le plus infâme que nous ayons entendu de toute notre vie. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. C'est l'adage, le dicton, le proverbe le plus machiavélique, le plus satanique que nous avons eu à lire dans notre vie. Monsieur Anthony Blinken, les libertés et les droits des Algériens ne doivent pas s'arrêter aussi longtemps qu'ils ne valent pas, qu'ils n'égalent pas les droits et libertés des Américains. Monsieur Anthony Blinken, merci de m'avoir écouté. Salutations respectueuses de l'Ontario, Canada.